J'étais à regarder un bracelet, un bijou, et je me demandais si il était vrai ou faux. Pareil comme des timbres de collection qui ressemblaient vraiment à l'original. J'en ai acheté, mais il n'était... Nous avons une histoire de la maison d'Ancan Christie. Il y a une grand-maman qui avait un bracelet dans son coffre à bijoux qu'il a gardé pendant plusieurs années. Et elle l'avait apporté à un évaluateur qui disait c'est un bijou de valeur. Et elle a décidé de l'apporter chez Christie pour évaluation et il y avait un rubis de 1,4 carats fabriqué en 1904 par Tiffany et compagnie. La compagnie avait encore même le design original. Ça a été vendu pour 385 000 $. Ce rubis provenait d'une dame qui le gardait dans le fond d'un tiroir, dans le garde-robe, parce qu'elle était convaincue qu'il était faux. Alors, je sais ce que vous pensez tous maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans mon garde-robe maintenant? Je vais aller fouiller pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Alors, cette femme avait quelque chose d'une valeur incroyable, mais parce qu'elle pensait qu'il était faux, elle lui a donné peu de valeur. Est-ce que quelqu'un peut le dire à l'œil, lequel est le vrai et celui qui est vraiment le faux? Qui dit que c'est celui à gauche? Qui dit que celui à gauche est vrai? Qui dit que celui de droite est le vrai? Vous êtes très bon. Le droit est le vrai. C'est difficile parce que les images sont assez similaires. Mais en tant que chrétien, à moins de connaître la valeur de notre relation avec Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, nous allons traiter cette relation comme une relation ordinaire et la laisser avec toutes les choses qu'on croit qui ont un petit peu de valeur dans notre vie. Alors, la question est, quelle valeur donnez-vous à votre relation avec Jésus? Tout comme la maison d'Ancan de Christie, nous devons avoir des évaluateurs bona fide, des gens qui examinent avec les plans originaux, authentiques, les plans de Dieu. Alors, qui est Jésus? Nous devons apprendre à le connaître, Jésus. Qui il est, à quoi il ressemble, qu'est-ce que le personnage dit de lui-même. Pourquoi est-ce que c'est si important de le connaître? Lorsque je pense à des relations, par exemple, connaître Mike, mon mari, c'est son anniversaire aujourd'hui.
C'est la personne que je connais le mieux dans tout le monde. Je connais des choses dans sa tête avant même que lui s'en rende compte. Nous sommes connus à l'école secondaire et je le connais en premier comme mon meilleur ami. Ensuite, pour mon mari, ça va bientôt faire 40 ans que nous sommes mariés. Mais connaître Mike, en dépit du fait que je le connais, je n'ai pas terminé de le connaître. Et vous savez pourquoi? Parce que je désire le connaître plus. Je choisis d'être sur le chemin de découvrir comment Dieu l'a créé. Alors que nous devenons de plus en plus transformés par l'amour de Dieu. Alors que la poussière de nos vies est aspirée par le travail de Dieu dans nos vies, nous pouvons dévoiler ce trésor que Dieu a placé dans nos vies, dans nos cœurs. Et il se découvre peu à peu. Parce que Dieu veut que ces trésors soient révélés. Alors que nous choisissons de désirer d'être sur ce chemin de découverte, nous découvrons plus de Jésus en même temps. On a une chanson de Julie Andrews qui est Getting to Know You, apprendre à connaître et apprendre à connaître Jésus ici. D'apprendre qu'il est complètement en amour avec vous. Et il vous poursuit, peu importe. Il est dans cette poursuite pour avoir votre attention. Alors, comment bien le connaissez-vous? Il y a tellement de gens qui disent « Je suis chrétien ». Et lorsqu'on leur demande qui est Jésus ou pourquoi ils croient en lui, ils n'ont pas grand-chose à dire. Parfois, ils vont sortir quelques versets en pensant que ça va vous aider à comprendre, mais c'est plus comme un documentaire sur Jésus. Ce n'est pas à propos de leur relation et vous voulez connaître cette relation. Alors, comment bien est-ce qu'on le connaît, Jésus? Est-ce qu'on connaît seulement son nom? Alors, j'ai entendu parler de lui. Oh, oui, je connais son nom. Ou est-ce qu'on le connaît comme figure historique? Ah oui, c'est un grand prophète, un guérisseur. Il a vécu il y a très longtemps. Il a beaucoup de sagesse, un peu comme Gandhi, Confucius. Ou Salomon. Ou est-ce que vous le connaissez d'une manière plus profonde? Alors, allons regarder de plus près. Allons voir le document authentique et original, voir ce qu'il dit à propos de Jésus dans la Bible. Dans 2 Pierre 1, verset 3, ça dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Dans la version New King James, ça dit « Nous avons reçu tout ceci par notre connaissance de lui. »
Alors, ce verset dit qu'on a reçu la puissance de Dieu. Nous avons tout en nous pour vivre une vie divine. C'est de la puissance. C'est une vie qui est remplie de la puissance de Dieu pour réussir dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Mais comment est-ce qu'on reçoit tout ça? Comment est-ce qu'on peut le vivre? Le verset dit que c'est à travers la connaissance de Jésus qu'on peut accomplir ça. Pas seulement une connaissance superficielle qui fait qu'on lit sur Jésus, mais c'est une action de connaissance, c'est une connaissance active qui le poursuit. Alors, il y a la question, est-ce que nous recherchons activement ce trésor qu'est Jésus? Est-ce que nous le poursuivons pour le connaître de plus en plus? Est-ce qu'on peut? Est-ce que vous le comptez comme un de vos amis personnels? Lorsque vous mourrez, que vous allez dans cette vie éternelle, est-ce qu'il va vous regarder et dire « Hey, je te connais, viens! » Est-ce que Jésus, c'est votre ami personnel? Est-ce que vous savez ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas? Connaissez-vous sa couleur favorite? Lui avez-vous demandé? Moi, je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Et je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que je veux que vous le sachiez pour vous-même. Je lui ai demandé quelle était sa chanson préférée. Il me l'a dit. Ça m'a choqué un petit peu. Ça m'a rempli de joie aussi, en sachant qu'il me connaissait. Parce que quand j'étais une petite fille, là, dans le temps de Pâques, j'allais dans mon lit et je chantais ma petite chanson. Et de savoir qu'il a entendu cette chanson-là, il l'entendait, il l'écoutait. Ça m'a dépassé. Wow! Il est plus qu'une figure historique. Il y a des gens, malheureusement, qui pensent que ce n'est qu'une figure historique du passé. Il y en a d'autres qui voient Jésus comme Dieu, qui est très loin, pas engagé. C'est cet être super puissant qui ne se préoccupe pas de personne. Alors, ma question, c'est comment pouvez-vous avoir une relation avec quelqu'un qui n'est plus ici? Il est mort il y a très longtemps et je ne peux pas avoir une relation avec quelque chose d'abstrait, de pas concret. C'est très difficile. Alors, c'est très important pour nous de savoir que Jésus, sa vie n'a pas commencé dans la mangeoire lorsqu'il est né, puis sa vie ne s'est pas terminée sur la croix lorsqu'il est mort. Jésus est Dieu. Regardez Matthieu 26, versets 63-64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Christ, comme beaucoup de figures religieuses comme Bouddha ou Mohamed, mais Jésus-Christ a été le seul qui a affirmé qu'il était Dieu.
pas seulement venu de Dieu. Alors, c'est lui, Jésus, qui a pris la punition qui nous était destinée. Il a sacrifié sa vie afin que nous n'ayons pas à payer la pénalité de la mort. Alors, il nous a donné ce cadeau de pouvoir choisir pour nous-mêmes ce don de la vie éternelle. Nous devons le choisir chacun personnellement. Il n'est pas qu'un simple leader religieux. Il a déclaré qu'il était et qu'il est Dieu. C'est pas seulement une affirmation, il l'a prouvé. Et il l'a prouvé par la résurrection. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Il a prouvé qu'il était et qu'il est Dieu. Est-ce que Bouddha a fait ça? Est-ce que Mohammed a fait ça? Est-ce que Joseph Smith a fait ça aussi? Dans Romains 1, verset 4, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est le seul. Il s'est donné lui-même et il n'a rien demandé en retour. Et il n'attend que cet amour réciproque de notre part. Il est jaloux pour nous. Il va protéger cet amour à tout prix. Cette rançon payée en totalité. Dans le livre des Cantiques, le Cantique des Cantiques, il dit que Jésus espère pour son épouse remplie de chrétiens qui sont brûlants d'amour pour lui, scellés dans son amour et protégés pour toujours dans son amour puissant, éternel. Regardez Cantique des Cantiques 8, verset 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau de ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Jésus-Christ est éternel. Regardez Jean 8, versets 57-58. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus a été seulement présent pendant 33 ans, le temps de sa vie sur la terre. Il n'y a pas de Jésus avant ce temps, il n'y a pas de Jésus après. Mais nous pouvons voir à travers les Écritures que Jésus a dit très clairement qu'il est le « je suis », qu'il était de toute éternité, qu'il n'avait pas de début ni de fin comme Dieu. Vous et moi, nous avons eu un début et une fin. Le jour qu'on a été conçus dans l'utérus de notre mère. Jésus a toujours existé en tant que Dieu. Il est né dans ce monde. Il est venu dans le ventre de Marie. Mais regardez, nous avons dans Jean 1, versets 2 et 14. «
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, quel était le but de la parole de Dieu devenue chair, humain parmi nous? Alors, on le voit dans Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est nos crimes. Parce qu'on a des pensées égocentriques, nos faiblesses corrompues, essayer d'établir notre propre justice au lieu de recevoir celle de Dieu. Ça s'appelle le péché de la désobéissance, la peur, la honte et la culpabilité nous empêchent de nous approcher de Dieu et de désirer cette relation avec lui. Si vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, vous vous sentez coupable. Et je sais que nous avons tous des parents. Et lorsqu'on a fait quelque chose de mal, au lieu de courir dans leurs bras et de leur dire que nous avons fait quelque chose de mal, nous nous cachons parce que nous nous sentons coupables, remplis de peur et de honte. Alors, ces actions, ces crimes, cette désobéissance nous empêche de courir vers Dieu au lieu de courir et on court en direction opposée. Le péché cache la face de Dieu, nous cache la face de Dieu. Et c'est pour ça que de vivre en opposition à Dieu, ça forme une barrière et il ne va pas nous entendre. Il veut nous entendre, il est prêt et il désire nous entendre. Mais nous devons premièrement nous détourner de nos péchés parce que on voit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le prix de rester dans notre péché, c'est la mort éternelle. Le péché, c'est pas seulement un petit inconvénient mineur. C'est pas juste un mensonge blanc, un petit « oups ». Voilà, c'est comme ça que je suis. C'est pas une excuse pour dire « Ah, c'est le diable qui m'a fait faire ça ». On a la responsabilité de nos choix d'agir là-dessus ou non. Mais le péché, ça fait un sens de mort dans notre vie. Alors, la pénalité du péché, c'est la mort éternelle. Mais la mort éternelle, c'est plus que la mort du corps physique. C'est une séparation éternelle de Dieu. Et c'est un endroit où, après la mort physique, quelqu'un va savoir qui est Jésus et quel cadeau il voulait donner, mais ils ont choisi de ne pas croire et de refuser ce cadeau de la vie éternelle. C'est un endroit sombre, désespéré, grincement de dents et anxiété à cause de cet échec de croire, d'avoir cru en Christ. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Dieu veut une relation avec l'homme. L'amour de Dieu pour nous est tellement fort, plus fort que la mort. Et la pénalité du péché devait être payée. Et Jésus l'a payé afin qu'il n'y ait rien qui soit un obstacle à notre relation avec Dieu.
Regardez 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entière digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors, pourquoi est-ce que Jésus est devenu un homme? Pour sauver les pécheurs. Exactement. Il est devenu homme pour prendre la pénalité de nos péchés. Lorsque quelqu'un est coupable de quelque chose, par la loi, il y a un certain sens de compensation. Parfois, c'est une pénalité financière, monétaire, ou passer du temps dans la communauté. Parfois, c'est de la prison, et parfois, c'est même la mort. Vous savez, la pénalité du monde, de tous les péchés du monde, ne peut pas être payée en argent, ni en temps communautaire, ni en prison. Cette pénalité, c'est l'emprisonnement de la mort éternelle. Il y a une pénalité et elle doit être payée. Alors Jésus qui est Dieu, il a pris toute cette pénalité pour toujours. Il l'a mis sur lui alors qu'il était cloué sur la croix. Il a pris notre place afin que nous soyons jugés non coupables. Nous sommes donc libérés de la loi. Alors lorsqu'on y pense, en essence, Dieu s'est puni lui-même pour nos péchés afin que nous puissions être pardonnés. Wow! Pour que nous puissions choisir de revenir en relation avec Dieu par Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Qu'est-ce qu'il a accompli? Pourquoi est-ce que c'est si important? Comme un bijou commun que tout le monde porte, la petite croix là, que tout le monde a dans le cou. Mais qu'est-ce que Jésus a fait sur cette croix? Qu'est-ce qui la rend si importante? Regardez Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a pris le poison de nos péchés. C'était quoi ce poison? C'était le poison qui a été causé par la chute de l'humain, les toxines de la désobéissance de l'humanité. C'est les effets létaux de la désobéissance à Dieu. Et ça fait que l'humanité a été maudite. Et Jésus est devenu celui qui a été maudit sur la croix afin que nous n'ayons pas à vivre dans une condition empoisonnée. C'est ce qui est arrivé lorsque Jésus a été cloué à la croix. Il est devenu maudit pour nous. Il a pris cette malédiction sur lui. Alors il a pris le poison pour nous, à notre place. Et avez-vous déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que le Fils de Dieu choisirait de faire une chose pareille? La force la plus puissante dans l'univers, c'est l'amour. Regardez Romains 5, verset 8, c'est mon verset favori. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque j'étais toute nouvelle chrétienne, je connaissais pas grand-chose, je comprenais pas grand-chose, mais ce verset m'a tellement accroché. C'est devenu quelque chose que j'ai pu comprendre. J'ai compris sans comprendre vraiment. Parce que j'étais comme, quoi? Tu veux dire que tu es mort
avant que je te connaisse, avant même que j'avais même pas eu la chance d'essayer de mettre mes pions en lignée. J'ai même pas eu la chance d'essayer. Donc, j'ai pas besoin d'être parfaite. T'es déjà mort. C'est wow. J'ai eu un moment. Aha! Et c'était pour moi. Et c'est dans notre logique humaine, c'est difficile de comprendre pourquoi Dieu deviendrait un homme et choisirait de mourir. Pourquoi Dieu est mort d'une manière brutale et sanglante. Pour ceux qui ne croient pas en lui, peuvent se demander, croire dans un Dieu, c'est pas approprié dans notre société évoluée. Mais c'est que Dieu désire d'avoir cette relation avec l'humanité. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas? Parce qu'ils vivent encore dans leur état empoisonné. C'est difficile de pouvoir concevoir qu'un Dieu les aimerait au point de mourir d'une manière horrible. Mais les gens ne comprennent pas le poids du péché et ses conséquences horribles. En comprenant le poids de ce don de vie éternelle, et cette connaissance, elle est diluée de plus en plus dans cette société. Mais la vérité absolue existe encore. Christ a payé en totalité la rançon. Ce prix d'avoir la connaissance la connaissance pour comprendre que ça a coûté la vie au seul Fils de Dieu. Une autre chose qui m'a complètement ébloui, c'est que Jésus, dans son sacrifice, a vu la joie devant lui. Il l'a vu dans l'éternité, il vous a vu. Et il a dit, je vais y aller pour toi. Son désir de relation a dépassé toute sa douleur. Son amour est tellement grand que ça a coûté le sang de son Fils pour retrouver cette relation avec nous. Il l'a fait pour nous rendre justes et purs. Regardez 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et vous étiez inclus dans ce grand échange. Jésus est mort afin que nous puissions prendre sa place. Et qu'est-ce qui est à sa place? Il est devenu péché afin que nous devenions justes. Il a échangé notre état d'empoisonnement pour son état pur. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu nous voit maintenant complètement purs et justes devant lui. Peu importe ce que nous pensons dans notre tête ou dans notre cœur. Fisher Pickett, c'est une enseignante théologienne. Elle a dit ceci. À cause du sacrifice du sang de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, le Père, nous regarde à travers le Fils à travers son Fils. Donc, il ne voit pas un pécheur sale et impur, il voit une créature pure.
Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si nous avons reçu tout pour avoir une vie juste, nous n'avons qu'à choisir à vivre à travers le sang de son Fils Jésus. Nous avons été libérés. Nous avons été libérés de ce désir de performer et d'acquérir cette justice par nous-mêmes. Regardez Colossiens 2, versets 13-14. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il les a cancellées. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Ça n'existe plus. Il a pris tout notre bagage, il l'a mis sur la croix, il l'a cloué là et c'est cancellé, annulé, effacé. Alors, quel avantage avons-nous dans cette vie abondante? C'est quoi l'avantage? On va regarder quelques éléments. Il a effacé cet acte rédigé contre nous, donc nous n'avons plus aucune raison de nous sentir coupables parce qu'il l'a pris et il l'a détruit. Alors, tous nos péchés passés n'ont plus à nous alourdir, ils sont disparus. Parce que si nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nous, nous l'avons reçu, nous sommes libres en lui. On n'a pas besoin de creuser tout ce bagage-là, on a juste à le laisser tomber là et ne pas être alourdi par ça. On peut venir au trône de Dieu. Comment? De façon audacieuse. Pourquoi? La raison, c'est que Dieu nous voit à travers le sang de son Fils. Alors, lorsqu'on croit en Dieu, en Jésus, il nous voit à travers le sang de son Fils. Regardez Ésaïe 53, verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Tout ce qui est maladie et malaise, toutes les immoralités ont été remboursées. Il a payé. Alors on peut avoir la guérison de notre corps, esprit et âme. Il a payé ce prix-là afin que nous soyons libérés de la maladie, de tout malaise. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Regardons un autre avantage ici dans 2 Corinthiens 8, verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alors, un autre échange ici. Oh, plus de pauvreté et de manque. On dit dans la Bible qu'il n'y avait aucun endroit où Jésus pouvait poser sa tête. C'est pas parce que Dieu ne pouvait pas en pourvoir une. Il était toujours sous la provision et protection de Dieu. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, j'ai trouvé que Dieu va toujours pourvoir à travers les autres personnes ou juste même par moi qui me fait réaliser que j'ai plus que ce que je pense que j'ai.
pas qu'on pense à tout le bling-bling qu'on pourrait avoir parce qu'on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que Dieu pourvoit pour nous aujourd'hui? Parfois, on n'aime pas de la manière que ça se présente. Parfois, on n'aime pas le résultat, mais c'est provision. Alors, nous devons rester reconnaissants, demeurer dans la gratitude. Alors, nous devons apprendre à le faire confiance de plus en plus avec notre argent, notre temps, nos ressources, notre vie. Et lui permettre de nous aider à savoir comment utiliser notre argent d'une bonne manière. Alors que nous soumettons nos finances, nous devenons de plus en plus libres. Nous allons être libérés du manque, pas seulement du manque d'items, de choses, mais aussi libérés du manque de sagesse et de ressources, libres du manque de relations avec les autres. Il va nous envoyer des gens pour nous aider. Nous allons être libérés du manque de bénédiction. Il a toujours eu à cœur de bénir ses enfants. Regardez Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelle liberté parle-t-on ici? La liberté de l'esclavage, ce qui nous attache au péché, la peur, les choses qui nous rendent apeurés, l'esclavage des tourments mentaux. C'est quoi l'esclavage? C'est d'être esclave de quelque chose. Des dépendances, toutes sortes de dépendances. Dépendant de pensées qui ne sont pas de Dieu. Esclave de manières de penser à la société qui ne sont pas celles de Dieu. Ce n'est pas la vision de Dieu. Maintenant, nous sommes libres d'être libérés de l'expression spirituelle. Nous pouvons être libres de prier pour quelqu'un, libérés pour être la personne que Dieu nous a créée, d'être remplis de sa gloire et de sa sagesse. C'est une liste très courte. C'est vraiment pas toute la liste entière, mais il y a tellement de choses que Christ nous a libérés en mourant sur la croix. Il y a tellement de bénédictions à déballer, de vivre cette vie abondante en lui. Mais c'est à chaque personne d'être sur cette aventure, cette route pour récolter les bénéfices. Parce que les bénéfices ne peuvent être connus que lorsque nous avons cette relation avec Jésus de plus en plus intime. Dans l'expression de cette liberté qu'il nous a donnée, nous vivons et nous exprimons notre gratitude dans nos cœurs pour ce qu'il a fait pour nous. Comment est-ce qu'on fait ça? Le monde voit ses récompenses. Pour les sacrifices que vous faites en vivant votre vie chrétienne. Alors, venant ici, aujourd'hui, n'étant pas certaine de comprendre l'impact complet du sacrifice de Jésus sur la croix, vous pouvez choisir d'avoir cette vie éternelle avec lui. Pourquoi pas aujourd'hui? Alors, disons ensemble cette prière. C'est la prière 4 étapes, A, B, C, D. Nous allons le dire tous ensemble. Nous allons admettre que Jésus est en effet, j'admets que Jésus
tu es la seule voie vers le salut et que mon cœur est complètement perdu sans toi. Je crois que Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus pour mourir sur la croix pour moi, pour mes péchés, et que tu es le seul qui est ressuscité des morts, prouvant que tu es Dieu. Tu as été le premier, je te remercie pour ça. Je te remercie, Père, et je confesse que Jésus est mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu es le nouveau leader de ma vie, Jésus. Et maintenant, je décide de te suivre Jésus tous les jours. Et je vais être dans cette aventure de diriger mon attention vers tout ce que tu as fait pour moi. Et de voir que je suis ta récompense auprès des gens. Aide-moi à t'aimer mieux, aide-moi à aimer les autres et moi-même comme tu nous aimes. Amen. Si vous avez fait cette décision aujourd'hui, venez me voir après le service. J'ai des ressources pour vous fortifier. Maintenant, nous allons prendre la communion.